vidéo concernant les livres de curiosité et on va commencer par quelqu'un d'exceptionnel, un auteur du bizarre, un auteur de l'étrange, un auteur de l'insolite, Martin Monestier. J'ai prénommé Martin Monestier. Alors c'est un auteur qui est décédé récemment l'année dernière et donc je pense que ça serait une bonne façon de lui rendre hommage. Il ne choisit que des thèmes insolites, tabous et bizarres. Ouais, c'est ça, un peu dérangeant des fois. Ouais. Et on va présenter 4 livres. Ça sera une vidéo qui sera en 2 parties parce que j'en ai... Combien de livres? J'en ai genre... 8. Ouais, 8. Oui, c'est ça. Ouais, oui. j'en ai 8 ouais, de cet auteur. Il y a les monstres, on va parler des monstres. On va parler de la peine de mort. On va parler des enfants assassins. Et mon préféré... Attention, celui-ci, c'est surprise. Voilà. C'est surprise. C'est le pire de tous. C'est horrible. Moi, je l'ai même pas feuilleté. J'avoue que je te l'ai offert, mais je l'ai même pas ouvert. Bref. Voilà. Donc, on va commencer par le premier, donc qui est les monstres. Alors, pour faire un historique de comment j'ai découvert et pourquoi j'ai acheté ce livre-là, parce que les monstres, en fait, c'est mon premier ouvrage de Martin Monestier. En fait, quand j'étais à la fac il y a quelques années, quelques bonnes années. Ouais, mamie. Et bien, donc j'étais dans une fac d'art et j'avais besoin de modèles pour pouvoir produire certaines créations. Sachant que j'avais déjà saigné à mort le film Freaks, sorti dans les années 30. Je vous montrerai une image à l'écran bien sûr. J'avais besoin d'un support, je sais pas, photographique, etc. Et en faisant mes petites recherches, je suis tombée sur ce livre-là. C'est un livre qui m'a vraiment marqué parce que c'est un livre assez surprenant, assez bien réalisé. J'ai toujours eu une fascination bienveillante envers les physiques et les apparences hors normes. Ça m'a toujours intriguée et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. J'adorais feuilleter aussi les livres de records et j'allais toujours au corps humain, tu sais. Exactement, moi je me souviens du livre des records 99 que je feuilletais à la maison. Bah moi j'aimais... La section corps humain, c'est fascinant. Ouais. Je trouve qu'il y a une esthétique assez particulière. On se rend compte à quel point le corps humain est pas modulable, mais qu'il y a énormément de physique possible et différents et surprenants qu'on n'aurait jamais cru imaginer en feuilletant. Donc il y a quand même des images, des photographies, des gravures comme tu disais. Des fois c'est un ouvrage qui peut vraiment surprendre et choquer. Hein. Pour revenir sur le titre du livre, qui peut paraître incisif, négatif, on va parler de son étymologie en fait. Alors ça vient de monstrum qui veut dire avertissement céleste, prodige, et de monstrare qui veut dire montrer, indiquer. Donc c'est pas forcément négatif. Le prochain titre de Monestier concerne les enfants assassins de 5 à 15 ans, donc des personnes mineures. C'est un livre principalement sociologique qui est organisé autour de faits divers. Donc vous allez avoir des chapitres qui vont concerner l'âge, mais aussi des thématiques très particulières que je vais vous montrer à l'écran dès maintenant. Alors effectivement, vous allez avoir des chapitres ou des moments qui vont tenter d'expliquer la psychologie de l'enfant. Et si on doit résumer très rapidement, il faut savoir que les enfants ont des difficultés à... comment dire... à jauger le bien et le mal. C'est ça, voilà. La limite entre le bien et le mal est assez fragile durant la croissance du cerveau. Et il se peut que certains jeux finissent par devenir des drames, en fait, pour le coup. Ça peut être des actes volontaires ou pas. Ou involontaires, mais principalement, ce sont des actes quand même volontaires, pour le coup. Parce qu'il y avait quand même volonté de faire du mal, mais ça s'est fini en meurtre. Parce que la cruauté et le sadisme est quelque chose qui est propre à beaucoup d'enfants à l'âge assez jeune, oui. Et ce sont des jeux qui ont ou dégénéré ou sinon c'était vraiment une volonté de tuer en fait pour le coup. Alors ce qui peut être désolant aussi, c'est que certaines personnes, certains médias vont associer ces actes-là ils vont accuser la pop culture en fait d'avoir influencé ces jeunes vers ces actions. Donc vous allez avoir un chapitre qui va parler par exemple de Chucky 2 qui aurait influencé 2 petits garçons à tuer un 3e en Angleterre. Voilà, par exemple. Mais la question, c'est plutôt qui influence qui, hein, pour le coup. Hein. C'est une question qui sera éternellement posée par les médias concernant les actions criminelles des mineurs, en fait, pour le coup. Merci, professeur. De rien. Donc c'était un livre très intéressant à lire, surtout en salle des profs, hein, bien sûr. Intéressant dans le métro, vous allez avoir des parents qui vont être affolés, qui vont se dire... En fait finalement c'est un bon moyen
d'influencer les gens à ne pas avoir d'enfants peut-être. Hein. Voilà, merci, merci la Terre. Troisième titre de Monestier. Exactement, et pas des moindres, les peines de mort, histoire et technique des exécutions capitales. Le voici. Donc là, on est clairement sur un bouquin qui va décrire tout au long de l'histoire toutes les façons qu'ont eu les hommes de mettre fin à une vie humaine, tout simplement. Voilà, on va des anciens temps jusqu'à de nos jours, en fait, parce que la peine de mort est encore appliquée dans certains pays. Donc c'est très complet, hein. On parle quand même il y a 36 chapitres, chaque chapitre est une technique, en fait, tout simplement, à peu près chronologique, hein, évidemment. Il y a certains chapitres qui se recoupent un petit peu au niveau du temps, évidemment. Mais voilà, c'est très précis. Alors du coup, comme souvent chez Monestier, c'est illustré de schémas, de croquis, de gravures. Mais pour le coup, il y a aussi des photographies dans cet opus. Du coup, ce qui en fait un bouquin à ne pas mettre non plus entre toutes les mains, parce que certaines photos sont assez choquantes, hein, quand même. Enfin, on voit des gens qui sont morts, en fait, hein, tout simplement. Donc c'est un peu glauque, hein, quand même, des fois. Oui, après c'est principalement c'est que des photos en noir et blanc, donc il y a quand même un filtre en plus sur la photo, mais c'est quand même des photos à ne pas montrer à n'importe qui, ou au moins prévenir avant que dans ce livre il y aura des photos de gens qui se sont fait exécuter et qui sont morts, en fait, ou en train en plus, des fois, je crois. Oui, des fois les gens ne sont pas forcément encore morts, d'ailleurs. Mais oui, c'est assez dur quand même comme livre. Il est intéressant d'observer. Oui, tu prends cette voix là tout d'un coup. Tu parles normalement depuis tout à l'heure, Bila? Il est intéressant d'observer les nuances et les détails et les différences entre toutes les pratiques qui ont été effectuées tout au long de l'histoire, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont très curieuses. Par exemple, il y a une différence entre l'écorchage, le découpage, le dépeçage, le déchiquetage, le rôtissage, la grillade. On pourrait se croire dans un livre de cuisine, mais non, effectivement, des personnes ont subi ces vices. C'est très très précis, et donc chaque chapitre a sa gravure, sa photo ou son dessin, associé à une explication historique de la pratique effectuée. Oui, voilà, c'est appuyé, il y a des faits historiques. Voilà, quand on prend n'importe quel chapitre, voilà, pour certaines, il y a des exemples de personnes plus ou moins célèbres qui ont subi ces faits, etc. Voilà. De toute façon, chez Monestier, il y a un vrai travail de recherche, en fait. C'est pas juste c'est pas un musée de la torture, hein, je veux dire, on n'est pas là-dessus, hein, du tout. Hein. C'est pas que du m'as-tu vu, un peu, c'est pas qu'une explication de la mise à mort, il y a des faits derrière, il y a des preuves, il y a des recherches historiques, voilà. Oui, effectivement. Du coup, oui, le livre couvre une très large période historique. Du coup, ça va du chapitre 1 qui parle des supplices bestiaux, donc là, c'est ancestral, hein. Beaucoup de mises à mort ont utilisé les animaux, hein. On connaît les lions dans les arènes, les écartèlements aux chevaux, etc. Jusqu'au dernier chapitre qui est l'injection létale, du coup, qui est la dernière technologie, on va dire, en date au niveau mise à mort d'un humain. Voilà. Ouais, c'est ça. Plus on avance dans le temps, plus on peut remarquer que les mises à mort sont rapides et que la torture est diminuée au fur et à mesure, enfin entre guillemets, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mises à mort dans ce livre qui sont liées à la torture, et il y a forcément un temps avant la mise à mort qui peut être très très long. Oui, complètement. Il y a certains chapitres, effectivement, il y a des mises à mort qui duraient plusieurs jours. C'est ça, voilà. Clairement. Par exemple, le supplice de la faim, supplice de la faim. Ça, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps. Ça, même les écorchages, etc. Enfin, ça pouvait être très très long. Du coup, le clou du spectacle. Le titre exceptionnel, le titre que tu m'as offert, le plus horrible de toute la collection de Martin Monestier, c'est le pire. Ah bon? C'est celui que je ne lirai jamais. Mais c'est très intéressant. Je l'ai feuilleté un petit peu quand même. Hein, quand même beaucoup de choses intéressantes. Ah ouais? C'est très curieux. Eh ben écoute, je vais te laisser pour ce livre. Je te remercie, merci. C'est très gentil. Alors du coup, là, on va pas. Non. Ce titre s'intitule Histoire et bizarrerie sociale des excréments, des origines à nos jours. Donc voilà, c'est un livre qui parle de caca, en fait, tout simplement. Ça parle des matières fécales dans l'histoire, de tous les rapports
qu'ont les hommes avec leurs excréments et ceux des autres. Et il y a plein de choses assez fascinantes. Bon, c'est un peu dégueu aussi quand même, faut pas le dire. C'est vrai que malgré le thème un peu rigolo, parce que bon, voilà, les excréments, le caca pipi, ça a un côté un petit peu marrant. À côté de ça, il y a quand même des études sérieuses dans ce bouquin. Enfin, il y a beaucoup d'aspects. Oui, il y a beaucoup d'aspects en fait. Il y a énormément d'aspects qui sont traités là-dedans. Donc il y a les aspects évacuation, comment ça se passe dans une ville, enfin de l'ancien temps de nos jours. Enfin là, nous on a des caniveaux, etc. Mais c'était pas toujours le cas. Par exemple, on a des stations d'épuration, etc. Il y a tout un chapitre sur les toilettes publiques. C'est pareil, ça a bien évolué, et heureusement d'ailleurs. Hein, c'est fini les latrines. Les toilettes publiques, ça a bien évolué. Oui, ça a bien évolué. Ah, oui. non. Il y a toute une partie sur la médecine, la pharmacologie, etc. Il y a un chapitre sur tout ce qui est comportemental autour des excréments. Donc là, oui, là, c'est à l'alimentation, à la sexualité, etc. Donc oui. Aversion et perversion, je pense. Tout à fait. Oui, il y a les deux. Les ça, gens quoi. il y a des thèmes abordés comme l'agriculture, les croyances, les superstitions autour de tout ça. Donc c'est vraiment un livre très complet qui aborde énormément de sujets, de points. Et... Enfin, on est obligé, enfin on va tous aux toilettes et on est obligé d'apprendre des trucs dans ce bouquin en fait. Il y a énormément d'aspects traités et c'est pas inintéressant et c'est pas si dégueu. Ah, c'est clairement du Monestier. Il va choisir les thèmes les plus qui n'ont jamais été traités. Alors il y a d'autres titres bizarres comme à la fin, vous avez des propositions de titres qu'il a faites sur les poils, sur les cheveux, mais en tout cas, moi j'ai fait une sélection. J'ai pas tous les Monestiers parce qu'il y en a qui me rebutent un peu. Alors celui-là, effectivement, c'est pas moi. Je sais même pas pourquoi je vais faire ça. Je sais pas. J'ai pété un câble. Je sais pas quoi je regarde. En fait, ça fait saturer mon cerveau. Je sais pas ce qui se passe. D'accord. Eh ben très bien. Eh ben écoute. Ça fait saturer, ça fait popper un singe. Je déconnecte. Non merci. Il présentera 4 autres titres de Martin Monestier. C'est ça. Ça concernera, si je me souviens bien, le cannibalisme, le suicide, les tueurs à gages. Et il n'y en a pas un sur le suicide collectif ouais, c'est vrai qu'il y a 2 livres sur le suicide. J'ai voulu les réunir parce que le livre sur le suicide collectif est assez court en fait pour le coup. Sur ce. Alors, petite interlude, quelques groupes de gore grind qui parlent de merde, soyons clairs. Alors, à la volée, Fécal Addiction, I Shit on Your Face, Anal Fist Fuckers, Boutalax, Analcoolique, Boel Évacuation, enfin, et d'autres, plein d'autres, parce que c'est un thème assez récurrent dans le style. Voilà, donc on va vous mettre les petites images et je vous invite à écouter.